C'est une réplique de chez Sima, full metal. Franchement, l'externe est de très bonne qualité pour le prix. Il faut savoir que sur Taiwan Gun, on est à 136 €. Un interne qui franchement est de très bonne qualité. Nous verrons tout à l'heure, j'ai laissé pas mal des pièces de la pneumatique qui est franchement correcte. Donc là, on voit que pour une réplique inhabituelle, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les terrains, on a une gearbox V3 et un bloc hop-up V3. D'ailleurs, faut noter que le bloc hop-up d'origine, c'est un bloc hop-up acier que j'ai changé puisque le réglage, c'est l'un des défauts de cette réplique, de ce bloc hop-up ne débute qu'à partir de la moitié du réglage. L'armature métallique bloque la tige de réglage du bloc hop-up. J'y ai donc mis un bloc hop-up TDC à molette de chez Arcturus, bloc hop-up qui va d'ailleurs bientôt changer. Alors, le moteur. Le moteur, c'est le moteur d'origine. Le moteur Sima, j'ai juste changé le pignon parce qu'ensuite, je vais y mettre des gears spéciales. C'est un moteur qui franchement est excellent. Je vais le changer l'histoire de tester un nouveau moteur dont je reparlerai sûrement bientôt. Mais franchement, il fait très largement le café. Ok, alors dedans, qu'est-ce qu'on a? Maintenant qu'on est tout bon, cette chine qu'on la perde pas, nous avons un MOSFET Gateaster V3 Pro qui franchement est très correct, un capteur optique donc qui fonctionne à l'aide de ces petits autocollants là et sur le selector plate. Nous avons des gears en 16.1 hélicoïdal. Hop. Ne perdons pas les chimes encore une fois. Voilà. D'origine, nous avons ceci. Donc, tête de cylindre, tête de piston et piston style SHS en acier renforcé, franchement très correct. Et nous avions un nozzle en plastique. J'en ai changé par un nozzle SHS avec un O-ring afin de permettre une étanchéité qui, pour le coup, hop, en position ouverte, est juste quasi parfaite.
Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai corrigé l'AOE en retravaillant la 14e dent. C'était une dent pleine, on est passé sur une demi-dent. Hop, je n'ai pas eu besoin de short stroke, évidemment. Nous avons un ressort M85 qui fait tirer la réplique à peu près 1,7 joules. Ce qui est très largement suffisant pour l'utilité que je vais en avoir, c'est-à-dire une réplique d'assaut à courte distance. Alors je m'assurais que tout soit bien calé. Tac, alors le graissage a déjà été fait, le montage je l'ai déjà fait aussi. Là c'était juste de la revérification et vous montrer qu'est-ce que j'y avais mis dedans. Allez, je remonte tout et on se dit à de suite pour les tests. Alors voilà, une fois remonté, à l'intérieur nous y avons une 11-1, et le burst. Donc on a quelque chose de franchement très correct. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement le gameplay de cette PP19. Allez, à plus chez Captain Airsoft 31.